La configuration de ce monde est transitoire. Que ceux qui usent du monde en usent comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 31-32. En effet, l'irruption de la création nouvelle, par l'intervention de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, opère une radicale remise en question et un bouleversement décisif dans les ataviques et archaïques schémas de l'ancienne humanité, depuis lors disqualifiés et frappés de désuétude. Si quelqu'un est en Christ, voici, toutes choses anciennes, atavisme, archaïsme, sont passées, caducité, obsolescence. Voici, toutes choses, tous ordres de réalité, sont devenues nouvelles, régénération universelle, absolue et totale. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Les antiques valeurs du vieux monde dépassé et celles du royaume de Dieu sont en irréductible opposition. Les enfants du royaume se comportent en fonction de motivations, moyens et finalités procédant de la nouvelle création, pendant que les gens du vieux monde déclassé continuent de sombrer, âme, corps et biens, dans les profondeurs du péché, malgré les innombrables et insistants avertissements 2 fois millénaires. En dépit de toutes les tentatives d'obstruction et de résistance qui lui sont infligées, la nouvelle dimension croît irrésistiblement, irrépressiblement au sein de l'ancienne en voie d'inéluctable disparition. Le conflit spirituel se situe à ce niveau. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Galates 6, 14. Cette mort détermine la fin de la dépendance et la complète libération de l'être vis-à-vis du champ de force hypnotique et perditionnel du présent système, malgré les multiples justifications et dénégations de ce dernier en déni de son irréversible mort. Dans ces derniers soubresauts, ce vieux programme dolosif et frauduleux, formellement et fondamentalement vicié par le péché, use de tout subterfuge dilatoire pour gagner du temps, jouer les prolongations en utilisant entre autres astuces la pression de nécessité, survalorisation du primat de l'instinct de survie et d'affirmation de soi, la pression de conformité, exaltation du modèle unique, nature, facture, culture, à l'exclusion de tout autre concurrent. La foi en Christ et Christ lui-même étant relégué, remisé dans cette stratégie au rang de simples opinions privées. Dans ce que l'on a appelé la prière sacerdotale, Jésus traite ce problème d'hétérogénéité entre la nature de ce monde et celle de ses disciples, Jean 17, 6, 14, ainsi que celui de l'interférence de ses disciples avec ce même monde, sans intégration ni assimilation létale à celui-ci. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, 14, 19. Si telles sont la prière, la volonté et les attentes de Jésus à notre égard, soyons conséquents, ne tergiversons pas, agissons avec la pleine conscience de notre responsabilité et passons immédiatement et sans délai à la pratique, à l'action. Action non ponctuelle, émotionnelle, mais structurelle et spirituelle. Ainsi, aimons inconditionnellement un salut sans complaisance aucune à l'égard du virus du péché, mais avec une compassion extrême les hommes et femmes, esclaves de ce péché, errant dans ce monde loin de Christ et sans salut.
Demeurons fermement et implacablement hermétiques, étanches et réfractaires, sans complexe vis-à-vis des valeurs délétères et mortifères de ce temps, foncièrement antagonistes de celles du royaume dont nous sommes porteurs en, pour et avec Jésus. Soyons en tout temps entièrement flexibles, souples, malléables, sensibles à la voix, aux sollicitations et aux injonctions du Saint-Esprit. Soyons fidèles, intègres, loyaux, sincères avec notre Père éternel qui a fait de nous ses enfants, participants de sa nature divine et ressortissants de son divin et éternel royaume.